Avant d'attaquer la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à remercier profondément deux youtubeurs qui ont parlé de ma chaîne récemment. Suisse Fourmi en décembre, c'était à Diapose, j'ai un peu zappé le truc, j'ai pas ressorti de vidéo pendant cette période. J'avais 32 abonnés à ce moment-là. Et JMant le week-end dernier, avec des commentaires très élogieux, ça m'a vraiment profondément touché, j'étais très heureux. On était 104 sur ma chaîne, maintenant on est plus de 150 au moment où je tourne cette vidéo. Donc un immense merci à Suisse Fourmi, à JMant, un immense merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça ensemble à avoir du plaisir avec la myrmécologie. Bien, une fois n'est pas coutume, on va découvrir ensemble un module que j'ai acheté et on va voir le déménagement d'une fondation. Mais avant ça, on va voir aussi comment s'énerve un Suisse. Le carton qui contenait le colis était vraiment en piteux état et j'étais franchement en colère. Écoutez un peu. Alors voilà comment j'ai reçu le paquet de la poste. Ouvert, complètement cabossé. Bon ok, c'est pas très impressionnant, mais à ma décharge, j'ai grandi avec un livre d'éducation où on nous apprenait à être plutôt discret. Je peux vous dire que ça calme de lire ça. Bon, allez, on va passer à la présentation du module et on va aller droit à l'essentiel. Alors, il y a 2 couvercles, c'est cool. On m'a offert un abreuvoir, je suis content. Et ça, vous l'aurez deviné, c'est l'aire de chasse, avec l'accès qui mène au tube qui est fixé dessous. On y trouve un système assez ingénieux pour ouvrir ou fermer l'accès à l'aire de chasse. Avec ce système, une pièce spécialement adaptée aux tubes qui sont livrés par le commerçant. C'est là que le bas blesse un peu. Le commerçant annonce des tubes de 16 mm de diamètre. Alors j'ai essayé avec mes tubes, mais les 16 mm qui me viennent d'AliExpress ne passent pas. Les 16 mm de Handstore ne passent pas non plus. Et j'ai essayé avec des 20 mm, alors ceux-là ils passent, mais il y a un peu de jeu, donc rien d'irrécupérable, mais voilà. J'ai pas pu essayer avec des 18 mm puisque je n'en ai pas, mais je pensais que c'était quelque chose qui était bon à savoir. Bon allez, c'est l'heure pour le déménagement. Ce sera des Lasius emarginatus que j'essaie de faire déménager par la manière douce depuis 3 semaines et rien n'y fait. Regardez-les, tellement calmes, tellement sereines, tellement innocentes. Elles savent pas ce qui va leur arriver. Bon, allez, hop. Après un petit moment de panique assez compréhensible, les premières copines se regroupent entre elles pour discuter de la stratégie à suivre. Ne pas bouger. La reine s'est quant à elle réfugiée assez rapidement dans un coin. Plutôt abandonnée par ses ouvrières, je dois dire. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est vraiment pas loin de l'entrée pour le nouveau tube. Et pendant que la reine reste dans un coin, nos petites copines ouvrières, regroupées auparavant, continuent sur leur stratégie d'un air convaincu. Rester sur place. Et le faire bien. Bon, je suis mauvaise langue, elles ont quand même rassemblé une bonne partie du couvain et elles le protègent. D'autres copines se sont données pour mission d'explorer les environs, et les premières ont déjà trouvé le tube et s'assurent qu'il n'y a pas de danger. Peut-être qu'on aura la chance de voir la reine s'installer dans ce nouveau nid. À ce sujet, j'ai l'impression que quelque chose se passe. On va tendre l'oreille pour voir si on comprend quelque chose. Bon, j'ai rien compris. Mais... oh, attendez. Vous entendez cette musique? J'ai l'impression que quelque chose va se passer. Run.
Bon, effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez significatif. Bon, dans l'absolu, ça n'a pas duré si longtemps, il aura fallu environ 30 minutes pour que les ouvrières aillent explorer les environs, trouvent le nouveau tube et incitent assez vivement la reine à les rejoindre. Maintenant que Sa Majesté a choisi son nouveau pied-à-terre et est en sécurité, il est l'heure pour les ouvrières de ramener le couvain. Quelques-unes s'attellent à la tâche et le chemin qu'elles empruntent est vraiment intéressant à regarder. Celui-ci n'est pas du tout optimal. Donc on peut sans doute repérer les phéromones qui ont été laissés par les premières ouvrières et qui indiquent le chemin vers le nid. Bon, ça a été une sacrée aventure pour notre jeune fondation de Lasius Emarginatus. Il va leur falloir reprendre quelques forces. Heureusement, la Boostify arrive. La reine se repose au fond de son tube. Et cette journée semble se terminer dans le calme. Avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous poser une question. On a assisté ensemble au moment où la reine rejoignait son nid et je dois avouer que pour moi c'est toujours une émotion. Alors je me suis demandé comment ça s'est passé pour vous. Et voilà ce que je me suis imaginé. Vous me direz si ça correspond.